Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Cotonou abrite depuis ce matin un forum des collectivités locales. C'est une rencontre sur l'agenda du climat pour la mobilisation des villes africaines en faveur d'une action climatique. L'objectif de ce forum est d'attirer l'attention sur les changements climatiques et leurs conséquences. Les détails dans un instant. À Taviklen, dans le département du Koufo, le jeune leader politique et porte-étendard de la jeunesse FCBE de la commune Hilaire-Doblé sort de son mutisme et clarifie sa position. Après avoir subi quelques attaques sur le terrain, il déclare officiellement son soutien au secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Rumpé. Et du côté du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, l'heure est au bilan. Cadres et techniciens se sont retrouvés ce jeudi à l'Infosec de Cotonou pour passer en revue le plan de travail annuel du 4e trimestre de l'année 2019. Objectif, analyser les performances enregistrées pour définir de meilleures orientations pour 2020. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Chaleur, sécheresse, fonte de glaciers, augmentation du niveau des océans, autant de facteurs qui expliquent les changements climatiques et le réchauffement de la planète. Et si l'on y prend garde, les conséquences seront plus grandes encore. C'est ce qui explique l'organisation au Bénin, les 27 et 28 février, du Forum des collectivités locales, une rencontre sur l'agenda du climat pour la mobilisation des villes africaines en faveur d'une action climatique. Les détails dans ce reportage signé Assomonkani Assionban. Collectivités locales, gouvernements et organisations internationales se mobilisent contre les changements climatiques. Au deuxième forum qu'organise l'Association nationale des communes du Bénin, il s'agit de répondre à la question comment les associations de pouvoirs locaux d'Afrique peuvent-elles mobiliser les villes à relever les défis de l'urgence climatique et saisir les opportunités qui se présentent à elles et que faut-il pour y parvenir. Les efforts notés au niveau des communes amènent l'Union européenne à apporter son soutien aux collectivités locales. L'organisation du présent forum, entre autres objectifs, va consacrer un événement important. Il s'agit de l'adhésion de l'ensemble des 77 communes du Bénin à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Je peux vous affirmer que plus de 70 conseils communaux ont délibéré et autorisé leurs maires à signer la dite convention. C'est une preuve de l'engagement des communes du Bénin pour l'action climat et de bonnes pratiques à répliquer dans la sous-région. L'Union européenne est convaincue que les collectivités territoriales ont un rôle central à jouer en vue de relever les défis énergétiques et climatiques. C'est la raison pour laquelle elle a pris l'engagement de soutenir les autorités locales en général et en particulier de financer l'initiative de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Le Forum des collectivités locales africaines organisé en septembre 2016 au Bénin a permis de jeter les jalons et mettre en valeur le potentiel encore sous-exploité en Afrique en matière de renforcement du partenariat entre le niveau national et celui local. Le présent forum est donc l'occasion de conforter la position du Bénin en tant que leader dans l'action climatique en opérant une adhésion formelle de l'ensemble des villes du pays à la Convention des maires. Et l'engagement de l'ANCB bénéficie du soutien du gouvernement. Tous ces efforts pour soutenir les communes dans cette dynamique sont la preuve que le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon est plus que convaincu que la riposte à la menace climatique ne saurait être une réalité sans l'implication de l'ensemble des collectivités territoriales du Bénin et leurs différentes associations intercommunales. L'urgence climatique en Afrique, ce sont les États qui s'engagent et ce sont les citoyens qui s'accordent. Et en tant qu'autorité locale, vous êtes l'interface agissante entre le citoyen et l'État, entre le local et le global. C'est donc dire l'importance considérable de votre rôle pour le succès de l'effort immense qui commence et qui concerne chacun d'entre nous dans nos pays et sur l'ensemble du continent africain. Les interventions successives sont allées dans le sens de la territorialisation en tant que levier pour accélérer la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau des collectivités africaines. Ceci
pour vite agir et limiter les effets négatifs des changements climatiques. Campagne d'information et de sensibilisation des acteurs locaux du bassin du Mono ce mardi dans les locaux de la mairie d'Atiémé dans le département du Mono. C'est une initiative de la direction exécutive de l'autorité du bassin du Mono soutenue par la préfecture de Lokossa. Geoffroy Messan pour les détails. Le bassin du Mono, le fleuve Mono, l'autorité du bassin du Mono. Ce sont là quelques groupes de mots auxquels il faudra désormais se familiariser. Et cette rencontre qui se tient dans la salle de conférence de l'hôtel de ville d'Atiémé arrive bien à propos. Elle est organisée par la direction exécutive de l'autorité du bassin du Mono et est une campagne d'information et de sensibilisation. Les bénéficiaires de cette séance sont des acteurs locaux du bassin. L'objectif de la rencontre de ce matin est de permettre de connaître d'abord l'autorité du bassin du Mono. Vous qui êtes les acteurs du fleuve Mono, vous qui connaissez mieux ce fleuve, vous qui le côtoyez tous les jours, vous qui pratiquez pratiquement toutes les activités sur ce fleuve, l'atelier de ce matin nous permettra de connaître d'abord ceux qui sont chargés prochainement de diriger ce fleuve, ceux qui sont chargés d'assurer la gestion des ressources de ce fleuve. Nous sommes là pour un atelier de 2 jours. Ce matin, nous allons faire de la théorie, mais demain, nous sommes appelés à aller sur le terrain. Le bassin du fleuve Mono est l'un des 25 bassins fluviaux frontaliers de l'Afrique de l'Ouest. Il s'étend sur une superficie de 24 300 km² environ, dont 3 000 km² au Bénin. L'idée de mettre en place une gouvernance concertée entre le Bénin et le Togo a germé et porté ses fruits le 30 décembre 2014 par la signature de la convention portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono par les chefs d'État des 2 pays. L'objectif général de la dite campagne d'information et de sensibilisation des acteurs locaux du bassin du Mono est de faire participer toutes les parties prenantes au développement du bassin du Mono, tant sur les problèmes liés au développement du bassin, sur les potentialités socio-économiques et environnementales, sur la nécessité de la préservation des ressources en eau du bassin, sur le développement des infrastructures socio-économiques dans le bassin au profit des populations, sur la gouvernance des ressources en eau, que sur les mesures d'adaptation au changement climatique avec ses impacts négatifs sur les ressources en eau et sur les populations. Il faut souligner que pour opérationnaliser l'autorité du bassin du Mono, sa direction exécutive a été installée le 30 décembre dernier. L'autorité du bassin du Mono est née de la volonté du Bénin et du Togo de se mettre ensemble pour assurer la gestion durable du bassin au moyen de la gestion intégrée, équitable et concertée des ressources en eau et de l'environnement à travers une organisation interétatique de gestion du dit bassin. La population qui vit dans l'ensemble de ce bassin est de 3 375 759 habitants au terme du recensement de 2010, dont 58% sur le territoire togolais et 42% sur le territoire béninois. De cette campagne, il est attendu des participants une responsabilisation de la gestion et le développement des ressources en eau et des écosystèmes du bassin du Mono. La berge lagunaire de Cotonou subit depuis quelque temps un nettoyage et un aménagement pour présenter un aspect vivable et attrayant. Elle a été débarrassée des occupations anarchiques et des tas d'immondices qui la jonchaient. Le ministre du Cadre de Vie explique ici les raisons de cet aménagement. Il est au micro de Assomakani. Assure-moi. Nous travaillons pour un environnement sain, nous travaillons pour enseigner notre cadre de vie, nos villes, dans le but de créer vraiment un cadre de vie digne de ce nom. Et la berge de la lagune de Cotonou, qu'on appelle habituellement la berge de Dantopa, est devenue un point d'insalubrité notoire, un point d'insalubrité chronique, au point où
notre pays a été pratiquement interdit d'importation de certaines ressources halieutiques, notamment les crevettes et consorts, en direction de l'étranger. C'est d'abord un problème environnemental, mais c'est aussi et surtout un problème de santé. Et donc, la création de la société de gestion des déchets, de la salubrité du Grand Nokoué a également dans son cahier de charge la destruction de ce que nous appelons les points noirs. Les points noirs, c'est un peu les dépotoirs sauvages qui ont été créés un peu partout dans l'agglomération. Et la berge de Dantokwa, sur toute sa longueur, c'est un linéaire d'à peu près 4 km, avait été connue pour avoir accumulé des déchets sur plusieurs années, avoir contribué à la réduction de la profondeur et de la largeur de la lagune de Cotonou. Et chaque année, nous avons une progression d'un certain linéaire en faveur des quartiers au détriment de la lagune. Donc c'est une accumulation de déchets. Il fallait arrêter ce processus. Et donc la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué a commencé. La composante salubrité, vous avez vu que les rues sont nettoyées. Ensuite, la composante destruction des points noirs, dont les berges de la lagune de Cotonou, les berges de Dantokwa. C'était tellement difficile à faire que nous avons engagé les négociations avec le génie des armées. Et c'est avec le génie des armées que nous avons trouvé la solution des moyens qu'il faut pour nettoyer définitivement cette berge-là, prendre quelques précautions conservatoires, à savoir remblayer, terrasser, poser une clôture grillagée de façon provisoire parce que le travail ne s'arrête pas à ce niveau. Et au sujet des personnes touchées par l'évacuation de la berge lagunaire, le ministre du Cadre de vie évoque les mesures prises par le gouvernement. Mais avant, il donne quelques indications sur la valorisation de la berge. Suivant. Il faut dire également que cet assainissement participe de la restructuration de l'infrastructure marchande et commerciale au niveau de l'agglomération du Grand Nokoué. Nous avons 9 marchés qui sont en train d'être construits actuellement. Bientôt, le chantier du marché de gros aussi va commencer. Tout ça est destiné à recueillir les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants du marché d'Antopa. C'est en perspective de tout ça que l'aménagement de la berge a été inscrit comme un projet prioritaire du PAG en complément au projet de contournement nord de Cotonou. Cette berge sera aménagée comme on le fait dans tous les pays du monde en espace de plaisance. Donc nous aurons une voie lagunaire qui va passer avec des espaces de détente, de débarcadères sur l'eau pour le sport nautique et les agréments, des espaces sportifs au bord de l'eau, des espaces commerciaux d'une certaine modernité au bord de l'eau, de façon à valoriser définitivement cet espace central que nous avons. C'est le projet dans sa globalité que nous projetons devant vous comme ça. Et donc pour anticiper sur l'aménagement de la berge lagunaire qui va venir, nous avons donc décidé de déblayer, de remblayer, de protéger et surtout de délimiter. Il y aura une clôture grillagée qui va se faire entre l'espace qui borde l'eau et les zones commerciales. Nous allons également longer cette clôture-là d'une voie pour permettre de desservir les quartiers environnants. Et vous avez dû observer qu'on a déjà posé le long de cet espace-là des bacs à ordures qui seront régulièrement enlevés. Nous avons déjà une structuration claire de qui va aller où. Les 9 marchés qui sont construits dégagent entre plus de 3000 places supplémentaires par rapport à leur occupation actuelle. Donc nous avons augmenté la capacité d'accueil pour pouvoir récupérer à Kassato les commerçants, les vendeurs de gros, à Cotonou le reste, à savoir les détaillants, commerce noble sur l'esplanade du stade GMK et le reste dans les marchés modernes qui sont en cours de construction. Je voudrais donc dire et rassurer tout le monde que le relogement sera assuré.
de façon pratiquement tripartite avec entre l'État, la SOGEMA et les autorités locales. Nous avons un plan qui est totalement finalisé et qui va commencer à être déployé à partir de la semaine prochaine. Je dois dire que certaines personnes sont relogées déjà et c'est progressif. Les 2000 qui ont été identifiés vont également l'être totalement. Les vendeurs de friperies, un espace spécialement dédié à eux a été prévu et ils seront installés à ce niveau-là. L'école doctorale de l'université d'Abomey-Calavi, dirigée par le professeur Placide Clédio, a tenu hier le 2e numéro de son initiative dénommée Mercredi scientifique pour le compte de cette année. C'est justement le professeur Clédio qui en assurait la communication autour du thème « Comment aménager un territoire ». La séance a enregistré la participation d'un parterre d'invités constitué d'étudiants, de chercheurs, de spécialistes en question d'aménagement, de décideurs publics dans les communes et structures étatiques. Tanguy Agoyi pour les détails. C'est un débat provoqué exprès. Les agressions contre l'environnement depuis le sommet jusqu'au niveau le plus petit de la représentation étatique se multiplient et compromettent dangereusement l'exploitation durable de l'espace. Ce ne sont pourtant pas les conseils avisés ou les compétences qui manquent. Oui, le thème a été arrêté parce qu'on a remarqué des insuffisances entre les décideurs et ceux qui aménagent et l'université. Donc nous faisons des propositions d'aménagement, des types d'aménagement et on a vu qu'il y a un fossé entre ceux qui appliquent même et ceux qui proposent ces projets d'aménagement. Tous les acteurs de la chaîne de conseil, d'études, de choix, de décisions et de mise en œuvre des politiques d'aménagement du territoire ont été invités donc et entretenus sur les éléments essentiels dont il faut tenir compte pour une politique rationnelle d'aménagement aux moindres conséquences. Ceci a commencé par une clarification du concept même d'aménagement du territoire. Le conférencier s'est voulu pédagogique. Aménager le territoire, c'est une politique volontariste et concertée. Donc on décide d'arranger ce qui existait pour aller vers le développement durable. Donc une situation, un ordre donné qu'il faut modifier, un ordre qu'on propose, mais qui est meilleur par rapport à l'autre. Donc lorsque vous voulez aménager le territoire, il faut tenir compte de tout ce qu'il y a comme ressources naturelles et s'assurer qu'il faut partager ça équitalement entre tous les acteurs de développement, tous les acteurs du pays, tous les acteurs du territoire. Le Bénin a fait de grosses avancées en termes d'élaboration législative, a expliqué le professeur titulaire au département de géographie et actuellement directeur de l'école doctorale de l'université. Ce qui manque à la mise en œuvre, c'est le doigté pour arriver à une organisation spatiale qui tienne compte du présent et du futur. Les étapes sont rigoureuses à respecter. L'état des lieux, ça veut dire qu'on a déjà fait. J'ai répété tout ça tout à l'heure. Depuis l'agenda spatial, qui est le schéma, la planification spatiale de départ, on a maintenant identifié les plans de développement national, le programme d'action du gouvernement et maintenant les schémas directeurs d'aménagement des communes, jusqu'à l'affectation des sols où on affecte une fonction à chaque partie de l'espace qu'on veut administrer. Et lorsque vous affectez maintenant, vous prenez un test pour protéger cette affectation-là. Et je l'ai répété, j'ai dit dans la communication, c'est la partie à urbaniser seulement qu'on lottit. Un long, passionnant et enrichissant débat s'en est suivi. Au sein des participants venus des collectivités locales, des structures étatiques en charge de la mise en œuvre des politiques d'aménagement, des chercheurs et universitaires. Le mercredi scientifique se révèle progressivement le rendez-vous mensuel d'échange qui ouvre sur des discussions scientifiques loin des considérations d'autres ordres. Après 17 ans de décentralisation, l'Association nationale des communes du Bénin disposera enfin d'un nouveau siège digne du nom. L'infrastructure est en construction dans la commune d'Abomey-Calavi et les travaux sont déjà presque bouclés. L'inauguration aura lieu dans quelques jours, mais avant, le bureau de l'NCB et le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale ont effectué une descente sur le terrain ce mercredi pour constater le niveau et la qualité d'exécution des travaux. Suivant. Les membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin et le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale sur le chantier de construction du nouveau siège de l'ANCB.
L'immeuble est situé juste à côté du commissariat central d'Abomey-Calavi. Le ministre et le bureau de la fêtière des communes du Bénin sont venus visiter le chantier qui est déjà à sa phase de finition. Les ouvriers encore sur le terrain apportent les dernières touches. L'infrastructure a coûté 300 millions de francs CFA, dont 200 millions octroyés par l'Association internationale des maires francophones et 100 millions pour la contrepartie béninoise. Je voudrais remercier le ministre de la décentralisation et le ministre des Finances qui, en son temps, se sont décacassés pour que très rapidement, nous restions dans le délai qui était exigé par l'IMF. Merci au ministre qui est là aujourd'hui. Il était quand même normal que nous venions sur le chantier et surtout que le ministre jette un coup d'œil pour s'assurer de ce que les choses se passent très bien. Les gens évoluent, on est satisfait. Nous espérons qu'avec cette visite du bureau de l'ANCB, parce que le bureau est là, les maires sont là, et surtout avec la présence du ministre, j'espère que ça va être un signal fort pour l'entrepreneur afin qu'il comprenne qu'il n'a plus droit à l'erreur. Le nouveau siège de l'Association nationale des communes du Bénin est constitué de 2 bâtiments. Un bâtiment de type R+0, composé de la salle de conférence, de la salle de documentation et un magasin. Quant au bâtiment R+2, il abrite le bloc administratif. L'ensemble du complexe est alimenté par 3 types d'énergie. L'énergie conventionnelle de la SBEE, l'énergie solaire et le groupe électrogène. Pour le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, avec ces nouveaux locaux, le fonctionnement de l'ANCB va considérablement s'améliorer. Vous savez que nous avons commencé la décentralisation dans notre pays depuis environ 17 ans. Et c'est maintenant que nous sommes en train d'avoir un bureau de l'Association nationale des communes. C'est un grand pas en avant. Et je crois qu'avec ce bureau, cette association aura un meilleur cadre de travail et va certainement améliorer ses prestations et la qualité de tout ce qui est en train d'être fait au service de nos populations. Oui, j'ai visité la salle de conférence, j'ai visité aussi les bureaux du premier niveau, du deuxième et même du Ré. Je crois que les choses se passent très bien et que l'ANCB va d'ici là bénéficier d'un cadre idéal de travail. Les travaux ont duré 8 mois. L'inauguration est prévue pour le mardi 10 mars prochain. L'entreprise en charge des travaux a donné toutes les garanties pour respecter ce délai. Cette descente a été précédée d'une séance de travail entre les membres du bureau de l'ANCB à la mairie d'Abomey-Calavi. Parlons politique à présent, Hilaire Dogblé, jeune leader et porte-étendard de la jeunesse FCBE du Koufo, sort enfin de son mutisme après avoir subi quelques attaques sur le terrain. À travers une rencontre de clarification qu'il a animée ce mardi à Toviklen, dans le département du Koufo, il répond à sa détracteur à travers un soutien franc au secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Rumpé. Le point avec Geoffroy Messon. Réponse du berger à la bergère. Face aux multiples attaques dont il fait l'objet depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et sur le terrain, Hilaire Dogblé sort de son silence. Pour la circonstance, le jeune leader du parti FCBE dans le département du Koufo avait autour de lui et pour lui témoigner leur soutien des responsables de structures de base du parti Force Cori-Point Bénin émergent des 6 communes du département. Vous avez sans doute vu, il y a quelques jours, certains aînés produisent une vidéo dans laquelle ils nous ont banalisés, sabotés et vilipendés. C'est pourquoi nous donnons aujourd'hui de la voix pour dire à ces aînés, en minorité insignifiante, dans le dispositif du parti Force Cori pour un Bénin émergent, qu'ils se sont attaqués aux mauvaises personnes et qu'ils sont complètement passés à côté. Hilaire Dogblé a effectué cette sortie dans l'après-midi du mardi 25 février 2020 à Toviklen. Elle lui a permis de répondre à ses adversaires et de marquer son territoire. Il a d'ailleurs été conforté dans son rôle par le soutien franc qu'il a obtenu durant cette sortie. Militantes et militants FCBE du Koufo, ne vous laissez pas distraire par des gens qui ne savent pas voir la réalité en face. Ne nous laissons pas embobiner par des gens qui ne se nourrissent que d'intrigues et qui pensent que la méchanceté et la division produisent des fruits. Mesdames et messieurs,
nous, jeunesse militante du parti FCBE, avons décidé de ne pas jouer dans la cour de la division. Félicité également pour les actions qu'il mène pour le rayonnement du parti FCBE dans le département. Hilaire Doglé a appelé à l'unité et au resserrement des rangs autour du secrétaire exécutif national du parti, Paul Humpé. Nous avons pris l'option salutaire de rester mobilisés derrière notre secrétaire exécutif national, son Excellence, le ministre Paul Humpé, et son bureau pour prendre part aux prochaines élections communales. Le secrétaire exécutif national, son Excellence, le ministre Paul Humpé, le ministre Théophile Yarou et consorts sont ceux qui ont sauvé notre parti FCBE. Nous ne pouvons jamais leur tourner le dos. Ils sont aujourd'hui nos fétiches. Nous devons en prendre le plus grand soin. À quelques semaines de l'ouverture de la campagne pour les communales et municipales de mai prochain, Hilaire Doglé continue en effet de mobiliser la troupe tout en tentant de ratisser large dans les camps adverses en faveur des Coris. D'ici, nous disons tout haut que nous voulons aller aux élections. Nos dossiers sont prêts et personne ne peut nous empêcher. Notre soutien reste total et indéfectible à notre secrétaire exécutif national, son Excellence Paul Humpé et son bureau. Le message est donc clair. La session Koufo du parti FCBE s'arme pour une participation effective et victorieuse aux élections communales et municipales à venir. Le ministre de l'Économie et des Finances, accompagné des directeurs généraux des impôts et celui en charge du foncier, a rencontré ce mercredi les représentants du secteur privé. Occasion pour l'Argentie nationale et ses collaborateurs de faire le point des réformes qui ont amélioré le climat des affaires au Bénin. Les opérateurs économiques ont saisi l'occasion pour faire part de leurs doléances à l'autorité. Clément Tchadé pour le point de la rencontre. C'est une rencontre de vérité et surtout de reconnaissance des actions phares du gouvernement au profit des professionnels du secteur privé. Initiée par le ministère de l'Économie et des Finances, cette soirée dînatoire d'échange est consacrée à la présentation des réformes qui ont considérablement amélioré le climat des affaires au Bénin. Et dans un premier temps, Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts, preuve à l'appui à exposer les réformes de la dématérialisation de l'administration fiscale. Les prouesses réalisées sont entre autres les téléprocédures, le e-bilan et celles relatives à la facture normalisée et l'allègement des charges fiscales aux entreprises. À sa déclaration en ligne et au paiement en ligne. Qu'est-ce que nous gagnons tous en faisant cela? Le temps consacré à la déclaration et au paiement des impôts. On ne l'imagine pas souvent. Je le répète ici, dans la sous-région UEMOA, le Bénin demeure le seul pays qui a pu implémenter cette réforme de transmission directe des états financiers. Je dis bien états financiers, je ne parle pas de la déclaration de résultats. À la suite du patron de l'administration fiscale, le directeur général de l'ANDF a à son tour présenté les grandes réformes du foncier, notamment les mutations foncières qui viennent aussi améliorer le climat des affaires. La modernisation du système de gestion foncière et domaniale, et ceci assez sur la numérisation de toutes les archives foncières et domaniales dans notre pays, ce qui permet aujourd'hui de quitter le carcan auquel on était confronté et la gestion manuelle. Le Bénin se dote de façon progressive d'un cadastre. J'ai eu l'occasion d'en parler au secteur privé, aux acteurs du secteur privé que nous avons rencontrés. Et je leur ai surtout fait part de toutes les mesures de réformes prises dans le cadre de la facilitation, de la formalisation, aussi bien des garanties bancaires que de la formalisation des transactions foncières tout court. Après les différentes communications, les directeurs généraux accompagnés du ministre des Finances se sont prêtés aux questions des opérateurs économiques avec qui les échanges francs sous forme de questions-réponses ont été menés. À la fin des discussions, le secteur privé se dit fier de Talon et ses réformes. Toutes ces réformes qui ont été entreprises depuis quelques années permettent aujourd'hui aux jeunes quand même de trouver leur répondant dans le climat des affaires, mais aussi ceux qui foulent le sol béninois en tant qu'investisseurs. Aujourd'hui, on fait
fait des déclarations en ligne. C'est moins tracassant aux opérateurs économiques. Les crédits de TVA sont remboursés, après contrôle bien sûr. Il y a eu suppression de 14 impôts et bien d'autres. Ce sont des réformes salutaires, des réformes vraiment, je dirais, audacieuses. Le ministre de l'Économie et des Finances a salué l'engagement de l'administration avant d'inviter le secteur privé à jouer sa partition. L'argentier national du Bénin a rassuré les chefs d'entreprise de ce que le gouvernement de Talon est prêt à les accompagner à résoudre leurs difficultés. Nous sommes à une période où je peux vous assurer, opérateurs économiques, si ceux qui sont là aujourd'hui, si le président Talon, l'équipe qui a aujourd'hui aux finances, ne font pas les réformes pour simplifier la vie, je ne sais pas qui peut le faire. Parce que vous avez aujourd'hui une équipe qui connaît le monde de l'entreprise, qui sait ce que c'est qu'investir, qui comprend vos difficultés. Et vous avez pu noter qu'il y a certaines réformes qui viennent sans même que vous n'en fassiez pas la demande. Il y a certaines, effectivement, que vous demandez, mais plusieurs viennent parce que vous n'en fassiez pas la demande, mais nous sommes conscients que ces réformes sont utiles. Notre conviction, elle est simple. Quand on permet à tous les citoyens d'avoir une égalité de chance pour opérer, mais les gens investissent, ils créent de la richesse, ils emploient des travailleurs, et quand ils font tout ça, le pays gagne. Romuald Wadani a terminé ses échanges avec le secteur privé par une bonne nouvelle relative au délai donné aux entreprises pour se conformer à la réforme des factures normalisées. Tout à l'heure, j'ai fait un point sur la réforme SF, sur les caisses enregistreuses. Le délai, c'est cette semaine, la fin de cette semaine, le 29. On a fait l'état des lieux, et tout à l'heure, avec le directeur général des impôts, on a pris la décision de dire, OK, dans nos 30 jours de plus, on va le pousser à fin mars. Et on a pris des mesures pour accélérer la mise à disposition des caisses, et aussi pour faciliter la réduction de certaines difficultés. Je l'ai annoncé en titre, revue du plan de travail annuel 4e trimestre de l'année 2019 au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Venus de tous les départements du Bénin, les participants ont analysé les performances enregistrées pour mieux définir de nouvelles orientations pour 2020. Les travaux ont eu lieu à l'Infosec de Cotonou. Reportage. Ici réunis les cadres, les directeurs techniques et centraux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Avec les partenaires techniques et financiers, ils passent au peigne fin les résultats obtenus pour le compte du 4e trimestre de l'année 2019. Une revue qui devrait se faire un peu plus tôt, mais tous les rapports n'ont pas été produits dans les délais. Qu'ils vous souviennent que le ministre entend rappeler la nécessité qu'on réalise ces genres de revues dans les délais à temps, puisque nous avons cette prérogative de réédition de comptes, et quand vous avez l'information en retard, vous comprenez qu'elle ne serait plus utile. Cette mise au point terminée, place à la revue des performances enregistrées. Les grandes tendances générales montrent une nette amélioration des statistiques par rapport à l'année 2018. Sur le plan de l'exécution physique du PTA au 4e trimestre 2019, les 4 programmes que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture et le programme de pilotage du secteur affichent respectivement les taux d'exécution physique de 60,05%, de 10% 83%, de 67,57% et de 46,98%. Vous notez que l'aquaculture semble être un parent pauvre. Il y a des choses à corriger, à améliorer. Pour les acteurs de terrain, ces performances prouvent clairement l'efficacité de la synergie d'action mise en place à tous les niveaux. Elles promettent de renforcer le dispositif pour non seulement recueillir de meilleures performances en 2020, mais aussi boucler les rapports dans les délais prescrits. Et comparativement à l'année 2018, vous avez constaté ensemble avec nous que beaucoup d'efforts ont été faits et en témoignent donc les résultats que nous avons obtenus. Alors nous comptons maintenir ce cap et maintenir le rythme, sinon même l'améliorer pour pouvoir atteindre encore des performances plus intéressantes. Et nous, à la société civile, nous sommes là, nous faisons aussi le contrôle et le suivi citoyen de ces projets, de ces programmes, de toutes les interventions d'ailleurs du secteur agricole pour permettre à tirer la sonnette d'alarme, à dire
faites attention à tel niveau, on risque de ne pas être au rendez-vous à l'échéance. Et donc, tous ces éléments-là font que tout se met en œuvre et on arrive à avoir des performances. Et on aura encore plus de performances que ça pour l'année 2020. À travers cette séance de rétrospection, les participants venus de tous les départements du Bénin, ensemble avec les partenaires, ont passé en revue les performances et les faiblesses de chaque structure sous tutelle. L'objectif est de définir des recommandations claires et des directives précises pour de meilleurs rendements. Les membres de l'Union des chambres interdépartementales de métiers de l'artisanat du Bénin étaient hier mercredi à une rencontre ordinaire. Il s'agit de la première session de l'Assemblée générale pour le compte de l'année 2020. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'organisation de la Journée des artisans du Bénin, édition 2020. Reportage. Ils sont venus de tous les départements du Bénin pour prendre part aux travaux de cette première session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union des chambres interdépartementales au titre de l'année 2020. Les élus de l'UCIMB se retrouvent pour réfléchir sur plusieurs points de développement de leur secteur. Une joie immense m'anime, vu la présence effective de tous les présidents des chambres interdépartementales des métiers, leurs délégués et des membres du bureau, comme un phénix, la chambre renaît de ses cendres. La présente Assemblée générale ordinaire est la première de l'année 2020 après une longue suspension de notre AG depuis 2016. À cette rencontre, 4 points essentiels sont inscrits à l'ordre du jour, à commencer par la présentation du plan de travail annuel 2020. Les participants vont ensuite réfléchir sur la mise en place des organes de passation de marché, le projet de réaffectation de reliquats et surtout les dispositions pratiques à prendre pour la réussite de la Journée des artisans du Bénin, édition 2020. Nous devons nous unir pour une cause commune qui est le développement du secteur de l'artisanat. Nous devons nous unir davantage derrière le chef de l'État afin de soutenir toutes ces réformes salvatrices engagées depuis l'avènement de son gouvernement. Notre secteur constitue une cible privilégiée dans ces réformes. Et nous, artisans, nous sommes les chouchous pour le président de la République. Les travaux qui se déroulent au siège de l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin ont duré 24 heures, et ce, sous la supervision de 2 représentants de leur ministère de tutelle, celui en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Ainsi s'achève ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne soirée chez vous.